Bonsoir chers internautes, bienvenue si vous nous rejoignez sur Pépé Soup. Parlons de cette innovation des chercheurs du MIT. Pour soulager les hôpitaux surchargés de malades de coronavirus, le MIT a développé un dispositif novateur baptisé Emerald. Il permet aux médecins de suivre à distance l'état de santé des patients qui sont confinés à domicile et non à l'hôpital. Au premier regard, le dispositif ressemble à un routeur sans fil qu'il suffit de fixer au mur. Il utilise des signaux sans fil pour suivre les mouvements des patients, mais aussi leurs habitudes de sommeil et même leur respiration. Boosté à l'intelligence artificielle, l'appareil est capable de distinguer les personnes et permet ainsi de suivre l'état de santé de plusieurs malades en même temps. Notons qu'Emerald a déjà fait ses preuves dans l'établissement pour personnes âgées Heritage Assisted Living à Boston, où il est actuellement testé avec succès. Selon les chercheurs du MIT, si tout se passe bien, l'appareil pourrait bientôt être distribué aux États-Unis et ainsi aider la télémédecine à offrir un meilleur suivi de santé à distance. Écoutons à présent Toali Herbert, infographiste dans la commune de Cocody. Il va s'exprimer sur les dispositions prises par l'État pour faire barrière au coronavirus, plus précisément sur la mesure relative au couvre-feu. Très vrai là, on vit ça difficilement parce que nous qui sommes au privé, on a tous les problèmes jusqu'à présent. On ne peut pas se déplacer, on ne peut pas sortir pour aller faire quelque chose. Donc c'est vraiment difficile pour nous. Vraiment difficile pour nous. Vraiment difficile. Ce qui concerne les mesures prises par l'État, c'est bon, mais on peut dire aussi que c'est pas bon parce que beaucoup de personnes travaillent les soirs. Beaucoup de gens travaillent les soirs. Donc quand on dit il y a couvre-feu à 21h, ça vraiment fatigue la tête et puis bon voici un peu. Et puis bon, c'est bon aussi parce que la majorité des Ivoiriens c'est les soirs. Les gens se croisent autour d'un pot pour passer le temps. Donc là, vraiment, je peux dire que c'est un peu bon. Relativement au mois béni du Ramadan, l'OMS a émis des recommandations dont nous parlerons tout au long de cette période. Le mois sacré du Ramadan est marqué par des rassemblements sociaux et religieux au cours desquels les familles musulmanes et leurs amis se réunissent pour rompre le jeûne ensemble. Cependant, ces habitudes devront changer en raison de la crise sanitaire. L'OMS rappelle que le contact étroit entre les personnes facilite la transmission du coronavirus qui se propage par des gouttelettes respiratoires et par contact avec des surfaces contaminées. L'organisation appelle donc tous les fidèles musulmans à pratiquer la distanciation sociale visant à interrompre la transmission du virus en réduisant bien sûr les interactions entre personnes. C'est la fin de ce numéro de PP News, merci de l'avoir suivi. Nous souhaitons un très bon mois de jeûne à tous les fidèles musulmans du monde entier.